En Amérique, il existe deux classes de voyageurs. La première classe et la classe des voyageurs accompagnés d'enfants. Le voyage avec des enfants correspond grosso modo aux troisième classe des trains bulgares. L'inconfort pratique qu'entraîne le fait de voyager avec des enfants n'est pas considérable. Bien qu'on sorte d'un tel voyage avec l'allure de quelqu'un qui vient de transporter tout seul un piano au premier étage. Ce qui compte, c'est l'usure mentale. L'épreuve d'aller sur le teuf-teuf comporte plusieurs catégories. Il est difficile de dire laquelle est la plus pénible. Ceux qui ont pris le train avec un nouveau-né prétendent que ce genre de plaisir soutient la comparaison avec la neutralisation d'un nerf dentaire. D'autre part, ceux dont les petits compagnons en sont au stade des gambades se gaussent des prétentions des précédents. Il arrive parfois qu'on rencontre un homme ayant supporté un voyage avec un nouveau-né et un gambadeur. On devrait d'ailleurs saluer de 21 coups de canon l'arrivée d'un pareil citoyen dans la ville et l'autoriser à porter l'insigne du Pater Dolorosa qui donne le droit de mendier sur les parvis des cathédrales. Alors il y aurait beaucoup à dire en faveur de ceux qui soutiennent que plutôt que de transporter des bébés d'un endroit à un autre par nos voies ferrées nationales, il vaudrait mieux laisser la race s'éteindre. Mais d'un autre côté, il y a quand même des moments où les bébés dorment. Tandis qu'avec un enfant de 4 ans, c'est une cavalcade pratiquement ininterrompue pendant 10 ou 12 heures de suite. Quoi qu'il arrive parfois qu'on ait du mal à faire dormir le bébé, spécialement lorsque le marchand de journaux du train qui s'est embusqué dans le couloir guette évidemment les premiers signes de sommeil sur le visage de l'enfant pour se précipiter en hurlant « Life Magazine, dernière édition !» Si cependant l'enfant est à un âge où l'on nie l'existence du sommeil, pour parcourir en tous sens le wagon, au lieu de rester assis, au moins le bébé, lui, ne peut pas quitter sa place, sauf s'il tombe. Auquel cas, il ne risque pas d'aller bien loin. Alors, chaque minute du voyage promet d'être pleine d'agréments. Alors, pour commencer, vous partez avec l'hostilité ouverte des 2/3 des occupants du compartiment. En face de vous se trouve peut-être un gros monsieur qui a dans sa ville natale la réputation de dévorer les petits-enfants. Il porte une lourde chaîne de montres en or et voudrait profiter du parcours pour lire un tas de rapports de gestion. Le fait d'être assis en face d'un petit garçon lui cause à peu près autant de plaisir que le voisinage d'un orgue de barbarie. Derrière vous se trouve une dame en robe de soie noire qui, lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est assise près d'un petit garçon de 3 ans déjà en train de manger, décide que la meilleure solution est d'ignorer tout simplement son existence et de décourager toute tentative de rapprochement de sa part. Aussi, l'enfant la choisit-il immédiatement comme compagnon de jeu. Alors ensuite, pendant un moment, quand le train roule, vous n'avez plus à répondre qu'aux questions concernant le paysage. Alors vous pouvez toujours dire que non, vous ne savez pas qui habite dans la maison. Non, vous ne savez pas ce que la vache regarde. Quelquefois, d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de lever les yeux avant de répondre que vous n'en savez rien. C'est quand survient la première crise migratrice que vous serez mis à l'épreuve. Vous vous apercevez soudain que l'enfant est parti, titubé dans le passage central, pour examiner les gens, au fur et à mesure qu'ils passent devant eux. Roger. Roger, tu reviens ici, s'il te plaît. Veux-tu venir ici? Criez-vous alors, en vous jetant à sa poursuite pour atterrir sur les genoux d'une dame, assise de fauteuil plus loin. Roger s'imagine alors qu'il s'agit du signal d'un nouveau jeu. Voilà. Et il se met à courir en hurlant de rire. Au bout de 4 pas, évidemment, il tombe et il se met à pleurer. Voilà. Alors pendant que vous le ramenez tout gigotant à sa place, vous lui interdisez de recommencer à courir comme ça dans le passage central. Même pour lui, une manière aussi péremptoire de parler a quelque chose de comique. Bien sûr qu'il va recommencer à courir dans l'allée centrale. Il le sait aussi bien que vous.
Mais en attendant, il veut bien rester avec la dame à la robe de soie noire. Non, Roger, s'il te plaît, veux-tu ne pas ennuyer la dame? Bonjour, petit garçon, dit la dame qui essaie alors de reprendre sa lecture, car en ce qui la concerne, l'interview est terminée. Non, mais Roger se dit que ce serait une excellente idée de monter sur ses genoux. Alors, voulant l'empêcher tout en lui chuchotant des insultes. Arrête, attends, ça suffit, imbécile. Abruti. Enfoiré, non. La phase ultime de votre épreuve commence lorsque vous vous frayez un chemin avec Roger vers le wagon-restaurant. Alors, le parcours périlleux par l'allée centrale est multiplié par 6, puisque le wagon-restaurant n'est jamais à moins de 6 voitures de celle où vous vous trouvez. Au wagon-restaurant, le curry d'agneau au concert à la table d'en face est le seul plat qui soit du goût de l'enfant. En apprenant qu'il n'y a pas l'ombre d'une chance pour qu'il en reçoive, et quand on lui demande s'il n'aimerait pas mieux un peu de cornflakes au lait, il se met dans tous ses états et menace de jeter une fourchette à la tête du curé assis en face de lui. Mais à la maison, pourtant, il n'est pas comme ça. Au contraire. Non, c'est un enfant remarquablement facile. Oui, on dirait que le train fait ressortir les pires côtés de sa nature et tous les traits de caractère cachés qu'il a hérités du côté maternel de la famille. Enfin, aussi, ne reste-t-il plus rien à dire que, très bien, Roger, puisque c'est comme ça, nous allons partir sans manger. Voilà. Alors, vous l'entraînez alors hors du wagon-restaurant, en dépit de ses protestations, et envisagez de le jeter par la portière chaque fois que vous passez d'un wagon à l'autre. Ça, d'ailleurs, à vrai dire, un de mes cousins avait emmené un jour ses 3 petits-enfants faire un voyage d'une journée entière de Philadelphie à Boston. C'était le jour le plus chaud de l'année, et ce cousin portait un complet de laine. En arrivant à Hartford, les gens s'aperçurent qu'il n'avait plus avec lui que 2 enfants. À Worcester, il ne lui en restait plus qu'un. Et il arriva seul à Boston et ne donna jamais aucune explication sur la disparition des bambins. Mais tout homme qui a voyagé avec ses propres enfants peut dire de quoi il retourne. Laurent Lafitte. Bonsoir Laurent. Laurent Lafitte, dit Robert Benchley. Avouez que c'est savoureux quand même. Oui. Remarquable, n'est-ce pas? Robert Benchley, Laurent Lafitte, était l'idole, est toujours, je crois, l'idole littéraire de Woody Allen, qui ne jure que par Benchley. Vous, qui est votre idole littéraire côté humour?